Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler de relationnel. On va revenir sur des rappels de la vie. Parce que des fois, on essaie de se dire que notre cas va être différent. Pour nous, ça va être différent. Nous, ça ne va pas être la même chose. Et surtout, on va se rappeler d'une chose. Dans toute la vidéo, on se rappelle déjà d'une chose. Ta belle famille, elle ne t'aime pas réellement. Ta belle famille peut te supporter, peut te tolérer tant et aussi longtemps qu'ils ont un avantage avec toi. C'est un peu comme ça la base du relationnel. Donc, tu sais, tant il y a un des parties qui a un avantage. Habituellement, le but pour qu'une relation soit équilibrée, il faut que chacun des parties reçoit un avantage. Mais souvent, avec la belle famille, sûrement la fameuse belle-mère, la mère de votre conjoint, de votre mari, il faut la voir comme ce qui est en réalité, votre ennemi. Jusqu'à preuve du contraire, voyez-la comme votre ennemi, mais votre ennemi non dévoilé. Mais arrêtez de vouloir créer de la flatterie et quoi que ce soit. Parce que cette personne-là, elle n'a pas votre intérêt, elle n'a pas votre bien-être et elle s'en fiche de vous. J'allais dire elle s'en colisse de vous, mais c'est complètement québécois. On va rester encore dans le français, mais elle s'en fiche complètement de vous. Donc ici, pour ce facteur-là, on va regarder des révélations que la maman de Two-Face a décidé de faire. On rappelle juste que Two-Face a 49 ans. Dans cette année, il va avoir 50 ans. Et cette maman a décidé de faire des révélations très problématiques. Et on va en parler. On est chez Ladoa. It's about everything. L'amour misère, des fois, on va rester longtemps dans une relation misère à cause de les petites voix autour de nous. Et souvent, dans ces personnes autour de nous, ce sont nos pires ennemis qui vont nous conditionner à accepter cet amour misère. Et même qu'on sort de l'amour misère, ils vont vouloir qu'on retourne dans cet amour misère. On y va. Bonsoir Nigérian, je m'appelle Madame Rose Edibia. Ce message est pour Mademoiselle Natacha Ozo de l'État d'Edo. J'appelle les mères du Nigeria à m'aider à la supplier de libérer mon fils. Mon fils divorce et n'est clairement pas dans son état normal. Je connais mon fils, ce n'est pas lui. Natacha, retire les perles de sa main et son cou et libère-le. La mère de Toubaba est inquiète. Toubaba et Natacha devraient la contacter. J'ai parlé aux frères de Tufay, Charlie et Hissent hier. Ils semblaient inquiets aussi. Donc, on a pu le voir, Two-Face, le chanteur nigérien, une légende quand même vivante. Quand on regarde de son point de vue artistique, il a fait le son My African Queen et au-delà de ça, il a fait d'autres sons. Dans la musique, il a mis son empreinte. Si on regarde le musée des artistes, je pense qu'on peut lui donner sa place aussi. Donc, artistiquement, on n'a rien à dire de cet individu. Même visuellement, de qui qu'il est, on n'a non plus rien à dire de lui. C'est comme, on peut pas lui en vouloir de vouloir laisser une femme pour se mettre avec une autre femme. Il a droit. En quoi ça nous regarde que quelqu'un décide de laisser son partenaire actuel pour tenter sa chance avec une autre personne et en disant que je n'aime plus. Ça ne fait pas de la personne une mauvaise personne. Jusqu'au dernier moment, on peut avoir de la sympathie pour l'autre femme et puis peu importe les raisons, se dire que l'autre femme, elle mérite de rester avec lui. Mais lui, comme étant un humain, dans une relation n'importe comment, on regarde l'équilibre, il ressent plus ses avantages dans la relation, il décide d'aller là où il reçoit ses avantages et en même temps, il est un monsieur. Il va avoir 50 ans, donc c'est un très grand monsieur.
il a eu plusieurs enfants. Je pense qu'il a 7 enfants ou 8 enfants ou je sais plus trop combien d'enfants, le décompte, que ce soit déclaré ou non déclaré. Mais on imagine, étant une célébrité, une personnalité, donc déjà des hommes qui sont même pas célébrités, personnalités, qui vont se permettre d'enfanter un peu partout. Imagine lui maintenant c'est une célébrité. Et bref, là hier, on a pu voir, j'ai fait la vidéo hier, mais je sais pas si c'est hier que ça a eu lieu, mais ça fait pas si longtemps que ça, il a fait sa demande en mariage avec sa nouvelle copine, qu'il dit qu'il l'aime, il la publie. Donc, c'est ça, un homme, quand il veut une femme, il va faire. Il va te publier, il va t'afficher, il va dire que je l'aime, je veux être avec toi. Et ça veut dire que on peut dire tout ce qu'on veut, mais actuellement, dans son moment actuel, ce monsieur veut être avec Natacha, l'honorable Natacha qui est une débutée. Il veut être avec elle. Et rendu là, on ne parle pas d'un monsieur qui est hors capacité de faire ses choix. Il a fait son choix. Donc, je ne comprends pas le fantasme, le désir de sa mère, cette dame, Rose, qui vient comme ça, sur les réseaux, parler au nom de son fils de 50 ans, il lui a donné des petits-enfants. Je ne sais pas si cette maman-là, Rose, elle a trop de temps entre ses mains, mais va faire ton rôle de grand-mère. Va t'occuper de tes petits-enfants. Va cuisiner pour eux. Va préparer des petits biscuits pour eux. Va jouer avec eux. Mais il n'y a aucune... De prendre les réseaux, déjà, de se mettre confortable parce qu'elle veut générer un buzz, de prendre les réseaux, commencer à raconter des histoires en parlant à ta nouvelle belle-fille, parce qu'en effet, ton fils a choisi une nouvelle femme. Donc, ta nouvelle belle-fille, en disant « libère mon fils ». Comment libère ton fils? Ton fils est très grand, c'est un grand monsieur. Il est même plus âgé que Natacha. J'aurais plus compris que la famille de Natacha vienne faire des messages insipides en disant « libérez notre fille ». Monsieur, vous avez déjà eu une dizaine d'enfants. Regardez la façon dont vous avez traité votre femme, jeté comme ça votre femme. Libérez notre fille. On ne veut pas que ça arrive la même chose à notre fille. J'aurais compris que la famille de Natacha serait venue faire un message. Faire un message comme ça à leur fils, à leur fille, pour leur fille. Mais elle, la mère, je ne comprends même pas son intention, mais tout ce que je peux comprendre, tout ce qu'elle prouve, c'est que elle est probablement la raison pourquoi ce fils-là, cet homme-là, dans toutes les occasions, il a voulu faire taire sa mère ou la flatter pendant un moment. Il s'est mis en mariage avec Annie. Donc, elle ne rend même pas service à cette Annie qui est en train de cicatriser, de reprendre sa séparation, son deuil de relation, parce qu'elle laisse entendre que son fils a probablement pendant toutes les années jamais aimé Annie. Il ne l'a jamais considérée, mais il s'est forcé d'être avec quelqu'un qu'il n'aimait pas pour faire plaisir à sa mère malsaine qui veut remplir ses propres fantasmes à elle. Probablement que la mère, en effet, elle aime Annie ou elle tolère Annie parce qu'à un moment, la famille de Two-Face, ils avaient mal parlé d'Annie. Ils disaient qu'Annie était toxique, était problématique et tout. Là, tout d'un coup, mais par contre, on peut comprendre que cette belle-mère-là, elle devait aimer Annie parce que Annie était prête à tout. Vous savez, c'était son tapis, c'était sa boniche de service. C'était sa petite bonne, c'était la fille qui va faire tout ce qu'elle veut pour essayer d'acheter l'amour, essayer de flatter l'amour. Vous savez, quand quelqu'un montre qu'il n'est pas intéressé à vous connaître ou à être avec vous, et vous essayez de forcer le tout. Mais chérie, mais moi je t'aime. Attends, je vais t'acheter mon amour. Et puis, finalement, vous allez finir des fois à l'usure, profiter de ce que la personne va vous donner, mais c'est pas que vous aimez la personne. Il faut arrêter de vouloir attacher que les gens sont intéressés par vous. Quand quelqu'un n'est pas intéressé par toi, la personne n'est pas intéressée par te connaître réellement, la personne n'est pas intéressée à regarder ce que tu fais, à t'encourager dans ce que tu fais, la personne a aucun intérêt dans tout ça, clairement là. Tu sais, et il n'y a même pas à se forcer. Tu as un nouveau projet, tu fais quelque chose, toi, la personne montre aucun intérêt, mais toi, tu essaies de gratter, de la flatter. Faut arrêter. Pourquoi tu veux garder ce genre de personne dans ta vie? Mais je sais des gens,
le mariage. En plus, pour Annie, j'imagine, on dit qu'elle venait d'une famille défavorisée. Donc, elle a vu en Two-Face une célébrité en plus dans son pays. Même pas dans son pays. Côté mondial, on voit tout qui est Two-Face. On voit une célébrité comme ça, que le gars t'aime, il t'aime pas. Et puis, si elle a pu flatter l'amour, que ce soit auprès de sa belle-mère, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Si elle doit, avec sa propre brosse à dents qu'elle utilise, nettoyer les souliers de sa belle-mère, elle va le faire. Et ça ne veut pas dire pourtant que le gars va t'aimer pour autant. Peut-être à une période de sa vie, ce fameux Two-Face, ben, pour avoir la paix, il a fait ce que sa mère a dit. Il faisait des enfants déjà avec d'autres femmes, mais souvent sa mère disait, mais reste avec ces petites coqueluches là, reste avec celle-là qui est ma bonne là, la petite Annie là. Elle est quand même bonne en plus, elle m'aime bien, elle fait ce que je veux. Et lui, il l'a fait. Pour faire plaisir à sa mère, il l'a fait. Il s'est marié avec elle. Il l'a maltraité parce que ce n'était pas son choix. Et on l'a vu clairement. Quand on regarde toute leur relation, on voit clairement peut-être que pour Annie, lui était son choix, mais pour lui, elle n'était pas son choix. Et la mère, en faisant un discours comme ça, en parlant « libère mon fils », tout ce qu'elle est en train de confirmer, que ton fils n'a jamais aimé Annie. Est-ce que c'était le moment de dire ça? Là, peut-être que ton fils, pendant des années de sa vie, il s'est sacrifié. Il voulait encore plus, j'ai encore plus de sympathie pour Two-Face en ce moment. Ça veut dire que, je m'explique. Cet homme, il s'est sacrifié. Il a voulu faire plaisir à une mère indigne. Il a voulu faire plaisir à une mère qui n'a pas sa place. Tu ne peux pas, tes mères, t'as mis au monde ton enfant, mais tu ne choisis pas son cœur. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont ce désir de vouloir choisir pour leur enfant. La mère, elle va voir un individu ou une femme ou un homme, elle dit « Ah, je l'aime bien, lui. Il ferait un bon mari ou elle ferait une belle femme pour mon enfant. » Mais elles ne prennent pas en compte que cet enfant-là n'aime pas ta coqueluche. Ton enfant-là, elle n'aime pas, là, même si tu le trouves que cette personne-là, cet homme-là, cette femme-là te rend service, cette femme-là est à ta disposition, mais ton enfant, lui, il va pas être un bon partenaire pour ta petite boniche là, pour ta petite coqueluche là. Non, parce que ce n'est pas dans le désir de ton enfant. Peut-être ton enfant, par amour pour toi comme étant son parent, il va céder. Il va dire, ah, peut-être que maman a raison. Bof, je vais essayer pour voir. Mais ton enfant ne va pas être disposé à donner son cœur dans la relation. Donc, ton enfant va mal parler à ta petite coqueluche. Oui, ton enfant, quand il va voir le type que tu as offert à ta fille, là, à chaque fois que ce type va ouvrir son bec pour parler à ta fille va mal le répondre parce qu'elle est irritée. Son cœur, c'est pas son désir. Donc, quand il va la parler, elle va déjà lui répondre mal. Et puis lui, ta petite coqueluche, au lieu de régler le tout, il sait qu'il n'a pas accès à le cœur de ta fille. Il va aller te voir, toi, maman, et toi, tu vas toujours être dans leur couple et ça va créer séparation. La même façon, la fille, là, la petite bonne que tu as mis pour ton fils, peut-être ton fils il a pu faire près de 10 ans avec Annie. Parce qu'Annie, malgré tout, c'est une femme, elle est quand même jolie, mais au-delà, la beauté n'est pas tout pour tenir une relation. Mais, donc, elle a torché. On a vu tous les sacrifices qu'elle a fait pour lui, pour le garder. Elle l'a laissé aller voir ailleurs, aller s'amuser avec les femmes qu'il avait le désir. Right? Est-ce que ça l'a donné le désir de l'aimer, de la respecter plus que ça? Au contraire, non. Au contraire, il l'a trouvé encore plus faible, encore plus sans caractère. Il a trouvé encore plus aucune discipline. Il s'est dit, mais ça, c'est supposé, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et c'est cette conne-là qui est supposée être la femme qui est derrière moi. Et puis que moi, je vais faire toutes mes bêtises. Et elle va même pas me remettre en question. Elle va même pas me remettre en question pour m'améliorer. C'est cette femme-là que maman dit qu'elle est une bonne femme. Et puis, il l'a amenée dans la débauche. Il l'a mis, viens, vas-y, consomme tel produit. Ma petite conne, détruis-toi. Comme ça, ma mère va voir que t'es conne. Allez, détruis-toi. Il a fait tout ça. Elle, la mère, elle confirme complètement que dans la relation, Annie, où ce qu'elle est là, je ne sais pas si elle prend ce message-là, elle va dire, oh, ma belle-mère, elle m'aime encore. Non. Ta belle-mère, elle confirme complètement que Two-Face ne t'a jamais aimé. Il a été imposé d'être avec toi. Et beaucoup de parents afro, ils aiment imposer à leur enfant, que ce soit la douceur. Ils vont dire, mon enfant, regarde, c'est pas bon que tu restes tout seul comme ça.
Tu sais, mets-toi avec ce petit zigoto-là. Moi, c'est mon homme de service. Il me rend toujours service. Ou cette femme-là, elle vient toujours gratter ma vaisselle. Elle vient toujours tout ramasser. C'est ma bonne chaudière. C'est ma bonne petite boniche. Donc, mets-toi avec eux. S'ils sont bien avec moi, ils vont être bien avec toi. Mais est-ce que tes enfants, leur cœur n'est pas disposé? Ils vont finir des fois par la pression que vous allez créer. Mon enfant, comme ça, tu vas me donner des petits-enfants. Hé! Two-Face t'a donné presque une dizaine de petits-enfants. Grand-mère, va t'occuper de tes petits-enfants. Là, maintenant, quand il est rendu à 50 ans, il a décidé de passer par-dessus sa mère toxique et trop imposante dans sa vie. Il dit, tu sais quoi? J'ai décidé de choisir pour moi, de faire un choix. Que finalement, avec Natacha, ça fonctionne ou pas, on s'en fout. On s'en fout. Il a actuellement, à l'âge de 50 ans, décidé de briser le cycle de sa mère toxique qui veut s'ingérer dans sa vie. Et malgré tout, sa mère toxique, elle continue de se mettre devant sa caméra et de continuer d'être toxique, de prouver qu'elle est toxique en parlant de « Oh, et Natacha là, ensorcelée, parce que c'est sûr qu'il n'a même pas encore divorcé avec son autre conne que j'aimais bien pour lui. Oh, et puis il a déjà une autre femme. » Pourquoi? On comprend maintenant Two-Face a la facilité, la rapidité de vouloir quitter, de déjecter Annie. Maintenant, on comprend pourquoi. Parce que c'était pas son cœur qui était dans la relation avec Annie. C'était sa mère, que probablement comme n'importe quel parent, on connaît les parents afro, même pas juste afro. Souvent, il y a des parents qui veulent trop s'ingérer dans la vie de leur enfant parce qu'ils veulent tellement s'ingérer dans la vie de leur enfant pour se dire, dans leur tête, ils se disent ce qui va être parfait pour l'enfant, mais sans considérer l'état de l'enfant. Ils se disent, ah, mais j'ai vu tel animal là, que c'est mon animal de compagnie, elle me rend toujours service, cette petite bonne là, cette petite conne, son principe, son valeur, qui est toujours dans mes pattes. Mais elle ferait une bonne femme pour toi parce qu'elle est toujours avec toi, mon fils. Mais prends-la, marie-la. Elle va être soumise à toi, elle va être ta bonne cruche de service, elle va te laisser faire tout ce que tu veux. Mais est-ce que ton fils voulait vraiment une femme pour laisser faire tout ce qu'il veut? Clairement, il a été direct. Il l'a expliqué, Two-Face. Il a dit, je ne me sens pas challengé avec la conne. La seule chose qu'il n'a pas dit, il aurait dû être direct. Il aurait dû dire, je ne veux pas être en relation, je ne veux plus garder cette relation avec cette fille-là, cette femme-là. Même si on l'a fait une dizaine d'années, mon cœur n'y a jamais été parce que c'était pas mon choix. Mais j'ai été imposée, comme beaucoup d'entre nous, nos parents, surtout les mères, parce que c'est surtout le défaut des mères de venir vouloir s'imposer et choisir le partenaire pour leur enfant. Parce qu'elles se disent que c'est ça leur rôle de le faire. Non, c'est pas ça ton rôle. C'est pour ça que quand il s'agit des fois le choix de ton partenaire, le côté paternel, ton papa est un meilleur guide pour te conseiller que ta maman. Parce que la maman, elle va aller au-delà en donnant des conseils, au-delà de ce qu'elle doit donner. Elle va pas regarder, tu sais, peu importe là, tu vas avoir une bonne vie quand tu es avec la personne que ton cœur a choisie. Tu vas pas avoir une bonne vie, je vais pas prendre, c'est pas en allant par exemple, prendre un type, je vais décider de choisir un partenaire parce que il s'entend, c'est le petit de ma mère. Parce que oui, il va être le petit de ma mère, mais il va toujours rester le petit de ma mère. Mais avec mon cœur ne va pas être soumis à lui. Pourquoi il ne va pas être soumis à lui? Parce que mon cœur est pas... Mon cœur là, le cœur est têtu aussi. On dit que le cerveau réfléchit, le cœur aussi est têtu. Si le cœur, ça ne dit rien, il va rester... Dis, cet animal-là, il me dit quoi, lui? Pourquoi je sois soumis à toi? La relation, elle va être piquée. Après, lui, en plus, il sait que il n'y a pas de soumission, il ne va pas avoir de soumission dans son foyer. Il va essayer d'aller, et puis je me rappelle de cet animal-là, là. Dès qu'il y a n'importe quelle petite altercation, il va essayer d'aller appeler la mère. Ah, ta fille a fait ci, ta fille a dit ça. Mais attends, on va être dans un couple comme ça? On va être dans un couple béton comme ça? À n'importe quelle altercation, tu vas aller voir ma mère pour expliquer à ma mère que j'ai dit ci, j'ai dit ça? Et je veux pas de gars comme ça, moi. On est en relation, oui. Quand on va avoir des confrontations, on va être homme et femme ensemble et puis on va discuter. Mais que tu vas aller chercher ma mère pour lui raconter tout, et puis après que j'entends ma mère, elle va me dire, ah, il paraît, il y a ci, il y a ça. Mais ok, mais c'était pas nécessaire.
Excepté si moi, étant ta fille, je décide de venir me confier à toi, c'est différent. Donc, je comprends tellement encore plus en regardant la vidéo de la mère, je comprends maintenant, je suis complètement du côté de Two-Face. Je suis complètement de son côté et je vois tellement dans quoi qu'il était. Il s'est forcé dans une relation et puis il a duré longtemps. Et puis, la mère, malgré tout ça, et Two-Face, il a fait 10 ans avec ta conne. Oui, désolé, Annie, t'as pris balle perdue. Mais il a fait 10 ans avec cette femme qu'il n'aimait pas. Jusqu'à ce qu'il a dit, mais j'en peux plus. Je t'aboute. J'ai décidé de choisir pour moi. Et malgré tout, sa mère, égoïste qu'elle est, qu'est-ce que tu veux? Laisse ton fils tranquille. Laisse-le. Ah, mais il faut le libérer. En plus, Natacha, attends. Ton fils, tu penses tellement que il est un monsieur de 50 ans, là. C'est un tonton. Donc, ton discours, c'est la famille de Natacha qui pourrait venir faire des discours sur les réseaux et dire Two-Face, libère ma fille, libère notre fille. Notre fille, c'est une débutée, c'est une grande dame, c'est une honorable, elle a un titre. C'est pas la petite conne comme Annie, là. Notre fille, c'est ici. On veut pas que notre fille se retrouve avec toi parce que tu as eu plein d'enfants partout. Il y a plein d'histoires sur toi, des produits que tu consommes, tout ce buzz-là. Et puis, avec l'image, le titre de notre fille et ce qu'on entend sur toi, ça ne matche pas. Ça, c'est la famille de Natacha que j'aurais pu comprendre qu'aurait dit ça. Mais quand j'ai vu la mère de Two-Face est venue oser l'audace de ça, j'ai dit, ah, mais je comprends maintenant. Je comprends pourquoi. Tu sais, des fois, on se dit, on peut ne plus aimer un partenaire et puis il n'y a pas de bonne raison, de bon moment pour mettre fin à une relation. Peu importe le nombre de temps que ça a été fait, quand tu sens, ton cœur le sent plus. Ça sert à rien de forcer. Mais je sais que beaucoup de personnes vont se dire, mais nous, Doa, on aime trop l'amour misère, on aime trop souffrir en amour, Doa. Mais même si je peux rester avec mon partenaire, je vais rester. Et puis, tu sais quoi, Doa, on va même blâmer les enfants. On va dire que c'est à cause des enfants. Même quand les enfants ont rendu, ils ont 18 ans, 20 ans, ils sont plus là. On va quand même blâmer les enfants. Et puis, quand les enfants vont être plus grands, au contraire, on va dire, mais c'est à cause de toi, j'ai souffert avec ton père ou avec ta mère ou avec ton père. C'est surtout les femmes qui font ça. C'est à cause de toi. Et l'enfant va dire, mais je t'ai jamais rien demandé, déchet. Ben, ils vont pas dire comme ça, mais ils vont dire, je t'ai jamais rien demandé. On a vu papa te maltraiter comme ça et puis on a vu que tu jouissais de ça. Blâme-nous pas. Donc, mais ça, c'est l'autre école, ceux qui aiment l'amour misère. Mais en vrai, là, en vérité, là, est-ce qu'on veut vraiment l'amour misère? Mais ça, c'est une autre chose. Une autre question. Là, maintenant, c'est vraiment dans ça qui vient l'histoire de la belle-mère. Arrêtez de croire que la belle-mère a votre intention. Je ne sais pas si Annie, dans sa tête, pendant qu'elle était là, elle se rassurait en se disant que la belle-mère l'aimait. Je ne serais même pas surprise que quand elle prenait les enfants, tu sais, Two-Face faisait des enfants avec d'autres femmes, un peu partout, pour peut-être dégoûter et repousser Annie, mais elle restait. Peut-être des fois, il y a des moments qu'elle avait de la lucidité, parce que même si le cœur peut être là, le cerveau, de temps en temps, il va t'envoyer des signaux. Il va faire va-t'en de là, quitte ma fille. Et peut-être la belle-mère venait, non, reste avec mon fils, il a besoin de toi, reste. Ah, va prendre ses petits-enfants pour les mettre tous ensemble, comme ça tu vas gérer. Va faire ci. Elle donnait des conseils de poison, tel le serpent dans le jardin d'Éden. Oui, on retourne au jardin d'Éden de la Bible, dans la Genèse, où ce que le serpent était en train de tenter Ève en lui disant, prends le fruit interdit, prends-le, go, prends-le. Et Ève était comme, t'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Mais on m'a dit qu'il fallait pas. Et le serpent, oui, ok, c'est dans la Bible, c'est comme ça. La Bible vous dit, elle est vivante, hein, ça dépend comment vous l'interprétez, mais moi, c'est comme ça, cette image-là que je vois avec le serpent. Ève, elle dansait un peu sans trop savoir, c'est de belles preuves. Puis finalement, elle a pris le fruit interdit, puis elle allait le donner à Adam. On va manger ensemble, bébé. Et Adam, il savait qu'il devait pas, il devait avoir du contrôle. Sa responsabilité, c'était d'être un homme capable, un homme protecteur. Il a fait... Et c'est pour ça que Dieu était fâché contre eux. Donc, bref, oui, on vient de résumer l'histoire du jardin d'Éden. Donc,
Et c'est ça. Et c'est exactement cette image que je vois pour Annie qui... Peut-être il y a des moments, je suis certaine, je suis sûre qu'Annie, il y a des moments qu'elle voulait quitter cette relation. Et je suis sûre que cette belle-mère toxique, Rose, oui, Rose, c'est toi l'ennemi d'Annie. Tu es l'ennemi d'Annie. Elle mettait en sorte, elle se forçait à Annie à rester dans la relation pour soi-disant torcher son fils, laisser son fils faire. Parce que c'est le genre de mère qui va laisser son fils faire tout ce qu'il veut. En plus, son fils est riche, il a plein d'argent. C'est sûr qu'elle va laisser son fils faire tout ce qu'il veut et même à ce qu'il n'est pas heureux. Et là, quand son fils, il a fait un moment, j'ai envie de penser pour moi, j'ai envie de faire mon choix et c'est Natacha mon choix. Là, la mère, tout d'un coup, elle vient essayer de nous... Elle veut quoi? Elle veut que le public, on commence à faire free Two-Face, free Two-Face. Two-Face a 50 ans. C'est papa. On l'appelle papa Two-Face. Il a 50 ans. Donc, je pense qu'il est assez lucide, assez conséquent pour se dire, mon cœur n'est pas dans cette relation avec Annie. J'ai fait un long moment pour avec toi, maman. Maman, t'as voulu que j'essaie avec Annie? J'ai essayé avec Annie. Mais finalement, ça marche pas. Je suis sûre, Annie, et puis en plus, les femmes, là, j'en profite de vous dire, les femmes ou les hommes, vous pensez que la belle-mère, là, c'est votre allié. Au lieu que ce soit, vous essayez que votre partenaire soit votre allié, vous essayez que ce soit la belle-mère qui est votre allié. Vous commencez, tout ce que votre partenaire vous se confie à vous, les petites altercations, ce qu'il y a, vous allez tout rapporter à la belle-mère. Rappelez-vous d'une chose, la belle-mère, même si elle peut vous utiliser à sa guise, son enfant, c'est son enfant. Elle va tout rapporter à son enfant. Quand elle va parler à son enfant, ouais, devine qui m'a... Elle va rien cacher pour vous, là. Vous pensez quoi? Vous pensez que face, vous, petits déchets, que vous étiez, petits truands, petits boniches, vous étiez les boniches de la belle-mère. Vous pensez que maintenant, face à son enfant, elle va pas aller dire à son enfant qu'est-ce que vous l'avez rapporté? Oui, en passant, il m'a dit ça. Elle va le dire même direct. Et au contraire, le partenaire, il va voir que tout ce qui se passe dans son foyer, mais vous allez répéter à sa mère, ça va encore plus le dégoûter de vous. Voici, de plus en plus, on commence à comprendre la dynamique du couple Two-Face et Annie. Et maintenant, on comprend aussi l'élément qui a tout gâché, c'est la belle-mère. Donc, arrêtez de penser, d'essayer de prendre cette belle-mère-là comme étant votre maman. Eh, t'as déjà une maman. Si t'as plus une maman physique, t'as sûrement une maman adoptée. T'as sûrement une tata une tati que tu peux faire confiance, une grand-maman. Même au pire, on dit toujours, c'est tellement bon d'être en relation avec des personnes de différents âges que nous. C'est-à-dire que, oui, tu peux avoir 20 ans, être avec, parler, discuter de temps en temps, aller boire le thé, aller boire le café avec une femme de 60 ans et tout. Tu sais, c'est comme aussi, il faut aussi regarder l'énergie de la personne, quel type de femme que c'est. Pourquoi on dit ça? Parce que ça peut, au moins cette personne-là peut t'amener ta belle-mère, c'est pas ta mère. Donc, au lieu d'aller essayer essayer de gratter l'amitié, de gratter que t'appelles ta belle-mère, maman, maman, il m'a fait ça, ton fils m'a fait ça, maman. Et oui, elle va te parler, elle va te dire, ah, laisse-moi régler ça, moi, mais va faire ça pendant ce temps-là. Quand tu vois qu'il te trompe, dis rien. Comme ça, ça va se régler. Et vous pensez qu'elle a votre intérêt quand vous donne ses conseils malveillants? Bref, voilà, c'est ça que j'en pense face à l'intervention de la fameuse mère de Two-Face. Et je pense qu'on remet beaucoup les idées en clair. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Oui, oui, oui. Donc, on est vraiment dans un cas concret. Ça arrive beaucoup plus qu'on pense. Tu sais, là, eux autres sont des célébrités, candidats de réalité en plus. C'est pour ça qu'on parle de leur cas. Mais dites-vous que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Si on commence à ouvrir les témoignages, ouvrez, si vous voulez faire des témoignages, guys. Dans la description, il y a toutes les informations. Venez faire vos témoignages. Doha en parle. Venez faire vos témoignages. Et puis, on va pouvoir regarder que c'est beaucoup plus présent qu'on le pense. La belle-mère, des fois, là, que vous pensez que c'est votre allié, c'est elle qui... Elle a aucun plan de bonheur pour vous. C'est pas comme Dieu ou qu'est notre Père Céleste qui dit « J'ai des plans de bonheur pour ta vie ». La belle-mère, là, elle a pas de plan de bonheur pour ta vie. Hein. Je vous l'ai annoncé. Donc, je suis la première à vous le dire. Si vous ne le savez pas, maintenant, vous le savez. It was about everything. Et je sais pas pourquoi maintenant je le dis à la fin de la vidéo, alors que je l'ai dit aussi à l'intro. Mais bref, je laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Mrs. Rose Edibia. This message is for
Miss Natasha Osaunu of Edo State. I'm calling on all mothers in Nigeria to help me beg her to release or to free my son. My son is going through a divorce process and he's clearly not in his right senses now. I know my son. This is not him. Please, Natasha, the bead you put on his hand